Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Pour Voltaire, un livre n'est excusable qu'autant qu'il apprend quelque chose. Selon Voltaire, un livre n'est excusable qu'autant qu'il apprend quelque chose. Expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur, quelle sera notre consigne? Alors, selon la pensée de Voltaire, c'est qu'on ne peut tolérer un livre que lorsque ce livre nous apporte une certaine connaissance. Excusable, un livre n'est excusable pour vouloir simplement nous faire comprendre que lui, il ne peut que tolérer un livre que si ce livre-là va lui donner une certaine connaissance. Donc, dans la pensée de Voltaire, c'est que le livre doit logiquement l'instruire. Si le livre ne peut pas l'instruire, le livre n'a aucun sens à ses yeux. Si le livre n'a pas la capacité de lui donner de la connaissance, de lui apporter de la connaissance, un savoir, alors le livre n'a aucun sens à ses yeux. Raison pour laquelle il évoque l'idée de excusable. Donc, il peut tolérer la validité, la valeur d'un livre uniquement que si ce livre-là lui donne de la connaissance. S'il n'y a pas de connaissance, s'il n'y a pas d'apprentissage, s'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a donc pas pour lui un livre. Voici donc la pensée qui se cache derrière l'idée de Voltaire. Un livre n'est excusable qu'autant qu'il apprend quelque chose. Et dans notre étude parcellaire, nous allons relever comme thème la valeur des livres ou même la valeur de la lecture. Donc, comme Voltaire l'a dit dans la thèse, c'est qu'un livre est bon s'il nous apprend quelque chose, s'il nous apporte de la connaissance. Donc, si le livre ne nous apporte pas de la connaissance, et quand je parle de connaissance, dans ce sens-là, c'est une connaissance variée. Elle n'est pas spécifique. Un livre peut nous apprendre beaucoup de choses. Et comme Voltaire n'a pas été précis dans son idée, cela veut nous amener à comprendre que le livre peut nous apprendre énormément de choses. Sur notre propre vie, sur le monde extérieur, l'essentiel, le livre nous apprend de bonnes choses comme de mauvaises choses. Néanmoins, le livre nous apprend quand même quelque chose. La reformulation du sujet, c'est que lire, c'est avant tout apprendre. Donc, quand je prends un livre ou quand j'ai un livre en main, je ne cherche que de l'instruction. Je ne cherche que de la connaissance. Je ne cherche que de l'apprentissage. C'est ça qui motive la raison de lire, selon Voltaire. S'il n'y a pas d'instruction, s'il n'y a pas de savoir, s'il n'y a pas d'information, pour lui, il n'y a pas de lecture. Et la problématique que pose le sujet est: quelle est la vraie valeur d'un livre? Quelle est la vraie valeur d'un livre? En quoi un livre est bon? En quoi un livre est bon? En axe numéro 1, on va évoquer que la littérature, donc parlant donc de la lecture, est une source de savoir. Et elle doit rester, selon la conception de l'auteur,
un moyen d'apprentissage. Donc, la littérature comme source de savoir, comme moyen d'apprentissage, comme source de connaissance. Et en axe numéro 2, nous allons clairement montrer qu'un bon livre se résume également au divertissement qu'il nous apporte. Oui, à travers la lecture, on peut se divertir. Et c'est à cela que Voltaire s'oppose. Un bon livre, pour lui, bel et bien étant un moyen d'apprentissage de connaissances, et quand on parle de connaissances, on peut apprendre sur notre société, on peut apprendre sur nos coutumes, nos traditions, on peut même apprendre sur l'histoire de l'humanité. À travers la lecture, on peut apprendre sur les peuples, on peut apprendre sur, bien évidemment, tout ce qui touche à notre vie personnelle, à notre quotidien. On peut aussi apprendre sur la vie d'un auteur. Vous voyez que on a plusieurs idées pour évoquer la source de connaissances à travers la lecture, pour défendre l'idée de Voltaire. Mais dans l'axe numéro 2, on va évoquer que la lecture ou la bonne lecture ne se résume pas seulement à tirer de cela des informations, des enseignements, des instructions, à tirer une certaine connaissance, mais aussi à nous divertir, à nous amuser, à nous détendre. Voici donc ce sujet qui est porté sur la valeur de la lecture. Pourquoi nous lisons? Et en quoi un livre est bon? Un livre est bon dans l'idée ou dans la pensée de l'auteur, de Voltaire, à condition que ce livre-là nous instruise, tandis que dans l'antithèse, nous allons montrer qu'un livre est également bon à condition que ce livre-là nous amuse, nous divertit, nous détende. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.